vais être honnête, j'étais censée préparer une autre vidéo totalement. Mais je suis un peu tête en l'air et j'ai complètement oublié d'aller chercher le matériel. Voilà, je me retrouve à trouver une autre idée, à devoir trouver une autre idée. Et en fait c'est bien parce que ça forge, ça permet de réfléchir en peu de temps et de s'adapter. Donc c'est plutôt cool en fin de compte. Donc j'ai trouvé une idée. On m'a demandé plusieurs fois, mais tu parles de patron, mais qu'est-ce qu'un patron en fait? Effectivement, pour ceux qui font de la couture, même débutants, on commence à toucher au patron assez rapidement. Pour ceux qui n'ont jamais touché une machine ou vraiment qui débutent et qui n'ont jamais entendu un peu tout ce jargon couture, je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer un patron pochette, donc ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ici pour vous montrer, j'ai acheté un patron dans le commerce, c'est-à-dire chez Mondial Tissu. Voilà. Donc c'est la veste Anis. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, un patron pochette comme ça. Donc il faut savoir qu'il y a des patrons sous différentes formes. On trouve des patrons en format PDF, donc c'est-à-dire en dématérialisé qu'on imprime ensuite. On trouve des patrons sous forme de pochette, comme cela. Et après, chez les vendeurs de patrons, on va avoir des vendeurs qui sont indépendants, qui sont des créateurs qui ont décidé, qui se sont lancés dans le patronage. Et après, on a des grosses industries. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler de Burda peut-être, grosse industrie allemande. Après, on va avoir aussi des magasins, par exemple comme Mondial Tissu, qui lancent aussi des patrons. Voilà, il y a plusieurs vendeurs, on va dire, de patrons. Donc, allons dans le vif du sujet. Donc, je vais ouvrir celle-ci pour vous montrer un peu comment ça se compose. Donc, pour un patron pochette, dans ce cas-là. Après, je peux un peu vous expliquer les différences qu'il y aura avec un patron PDF. Mais dans l'ensemble, ça revient à peu près au même. Il y a souvent les mêmes informations, avec plus ou moins de détails ou plus ou moins de description aussi. Ça, vous le découvrirez peut-être au fur et à mesure de votre aventure couture. Donc là, dans cette pochette-là, on a un carnet avec les explications. Voilà. Et on a aussi... On a aussi un patron. Donc on a deux feuilles comme ça en fait. Là, je vous en montre une, mais... Voilà. Avec des lignes partout. Donc ça peut faire un peu peur la première fois et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Faut pas avoir peur. Je vais vous montrer un peu comment ça se décompose. Ça peut permettre à certains qui voudraient se lancer de les aider. Donc souvent ce que vous allez retrouver déjà, première chose, quand vous achetez un patron, c'est la difficulté. C'est très important de regarder ça, puisque si c'est votre premier projet et que vous prenez quelque chose de très difficile, vous pouvez très vite être démotivé. Et ça c'est dommage, parce qu'il y a plein d'autres projets super sympas avec des résultats super sympas qui auraient été possibles, et en fait vous allez vous démotiver parce que vous avez voulu commencer par un projet qui était peut-être un peu trop ambitieux. Donc ça peut être l'occasion de regarder d'abord la difficulté. Donc là sur la veste Anis, là c'est une difficulté 3, difficulté avancée. Donc c'est pas un patron débutant. Alors ensuite on va avoir tout le temps le tableau de mesure, qui est très important puisque vos mesures du commerce ne correspondent pas forcément aux mesures que vous allez avoir sur les patrons de couture. C'est-à-dire que si vous faites un 34 dans le commerce, vous pouvez peut-être faire un 36 ou un 38 sur les patrons. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et ça peut être aussi le contraire. Si vous faites un 38, vous pouvez aussi très bien faire un 36 dans un patron de couture. C'est tout à fait possible. Tout dépend du coup des mesures. Donc très important de prendre ces mesures en fonction du tableau de mesure et du coup de prendre la taille que vous donne le tableau. C'est des tableaux à double entrée les 3/4 du temps. Vous connaissez un peu sûrement, je pense, le principe des tableaux à double entrée. Voilà. Ensuite, il y a les explications. Explications quand c'est top avec des schémas. Donc là, il y a des schémas, c'est très cool. Après, je ne l'ai pas encore testé, donc est-ce que les schémas sont tous corrects? Est-ce que c'est très clair? Je ne sais pas encore. Je vais tester et je verrai ça après.
Mais déjà, il y a des schémas, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Faites attention à ça aussi. Pour moi, c'est important. Il suffit que vous soyez bloqué sur une phrase, des fois, parce que vous l'avez lu à l'envers. Des choses toutes bêtes, mais vous êtes fixé sur une idée, et en fait, quand vous lisez votre phrase, vous la lisez pas clairement, et vous vous dites, bah non, ça marche pas. Et en fait, il suffirait d'un schéma pour le déclic, quoi. Donc c'est dommage. Bon, pour moi, le schéma est très important. Schéma ou photo aussi, maintenant. En photo, ça fonctionne très bien. Je vous ai pas dit, mais la taille aussi des patrons. C'est tout bête, mais il existe des patrons qui ont des tailles un peu légères, je trouve, une échelle des tailles, une fourchette qui est assez légère, sur d'autres qui sont plus étalées. Donc regardez un peu ça avant quand même, parce qu'il suffit, des patrons spécifiques à des tailles, donc il faut faire très attention de prendre la taille qui vous correspond, ou de la fourchette de taille du moins qui vous correspond, c'est important. Vous pouvez aussi avoir noté le tissu. Quel tissu conseiller pour tel patron? Parce que vraiment ça va être très différent si vous cousez un patron en chaîne et trame ou si vous cousez un patron avec un jersey par exemple. Les patrons ne sont pas adaptés tous pour le chaîne et trame ou pour des jerseys. Par exemple, le chaîne et trame, on va retrouver ce genre de tissu. Donc c'est un coton que vous voyez ici, il n'est pas élastique, hein, je ne peux pas tirer dessus. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un coton classique. Donc ça, c'est du chaîne et trame. Et puis après, vous allez avoir des tissus comme mon t-shirt qui là sont élastiques. Voilà, ça c'est du jersey. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser le même patron pour coudre ça ou pour coudre ça. Vous allez avoir sur le patron du coup les tailles qui sont renotées avec la ligne correspondante, donc c'est pour ça, vous voyez plein de lignes, ça peut faire peur la première fois, mais en fait vous inquiétez pas, puisque si vous faites par exemple la taille, j'ai quoi qui est simple à voir, hop, juste ici vous avez la taille 36 en pointillé, et bien vous avez juste à retrouver la ligne en pointillé dessus, ok, juste ici, voilà, et après vous suivez votre ligne. Pas très compliqué sur le principe, après je vais pas détailler non plus comment utiliser un patron, parce que ça peut être une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Je peux vous expliquer comment décalquer un patron totalement. Si très important pour moi personnellement, c'est noté si vous avez ou non, donc là c'est sur le patron mais c'est aussi noté dans le carnet de la notice en fait, si les valeurs de couture sont incluses ou non. Parce que si elles ne sont pas incluses, vous devez les rajouter sur votre patron. Pour moi c'est assez important, quand les marges sont incluses je gagne du temps. Je sais que certaines couturières n'aiment pas trop puisque les marches n'ont pas les mêmes si on coud avec tel ou tel type de machine. Pareil, c'est assez spécifique. Mais bon, pour moi, j'ai qu'une machine à coudre classique, j'ai pas de surjeteuse. Donc, quand les valeurs sont incluses, ça m'arrange. Donc voilà, je pense avoir au moins fait le tour du patron pour que vous sachiez ce qu'est un patron et que ce ne soit pas une découverte et comment vous connaissiez ce mot autre que sa signification en entreprise. Et puis ça permet, quand on parle couture, de savoir de quoi on parle. Voilà, c'est ce qui va vraiment vous permettre de coudre un modèle spécifique. Donc là, c'était la veste à Nice, une veste en jean, donc à voir ce que va donner ce patron. Et puis à la limite, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais faire un retour sur le patron, savoir ce qu'il en ressort et s'ils sont bien ou pas. Parce que j'ai pas beaucoup entendu parler des patrons mondial tissu, c'est pour ça que quand j'y suis allée, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester, puisque j'en entends pas du tout parler. J'ai entendu aucune couturière parler des patrons mondial tissu, donc pour moi c'est l'occasion de tester et puis je verrai bien si ils correspondent ou pas à mes attentes. Eh bien merci et d'avoir écouté et si vous avez pu découvrir quelque chose, tant mieux. Pour les couturières qui sont un peu plus aguerries, bon bah c'était une petite vidéo peut-être plutôt ennuyante pour vous. Je suis désolée, la prochaine sera peut-être un peu plus adaptée. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout et qui regardent juste pour découvrir et puis d'autres qui connaissent un peu plus. C'est hyper intéressant d'avoir toujours les avis et découvrir ce que font les autres. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez, ou si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des choses à améliorer. Je suis toujours preneuse, vraiment, c'est très très important pour moi d'avoir des retours. Je vous dis à bientôt, salut!